L'accomplissement des prophéties bibliques. Utimilifu wa maneno ya unabii ya kibiblia. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Mahubiri yenyewe litolewa na mpendwa wetu Ewald Frank wa Mjerumani. Depuis Krefeld en Allemagne. Tokea muji wa Krefeld kule Allemagne. Pour le samedi de Pâques 3 avril 2021. Siku ya posho ya Pasaka tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2021. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous aussi très fraternellement. Wandugu na wadada wapenzi, na wasalimu nyie sote kwa upekee. C'est un jour particulier pour moi. Hii imekuwa siku ya pekee kwangu. Et pour nous tous. Na kwetu sisi sote. Le vendredi de Pâques est le jour particulier qui nous rappelle l'œuvre de la rédemption accomplie. Siku ya 5 ya Pasaka ndio siku ya pekee inayotukumbusha kazi ya ukombozi yenye ilitimilika. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur de ce que nous avons la possibilité d'écouter sa sainte et précieuse parole et l'annoncer dans le monde entier. Na kwa moyo wetu wote tumshukuru Bwana kwa vile tunafasi ya kusikiliza neno lake takatifu na la damani na kulitangaza duniani mzima. Je voudrais très particulièrement remettre toutes les salutations. Na kwa pekee nataka toa salamu zote. Comme souvent les frères appellent et nous souhaitent à tous les riches bénédictions de Dieu. Jinsi imekuwa kawaida wandugu wanaita na kututakia sisi sote baraka nyingi za Mungu. Particulièrement de l'Afrique. Kwa upekee wa ndugu wa Afrika. Que ce soit le docteur Mbiye. Iwe Dr. Mbiye. Frère Joseph. Ndugu Joseph. Et tous les frères remettent les salutations. Frère Cécile, frère Jovava. Tous les frères remettent les salutations. Wandugu wote wanatoa salamu zao. Ndugu Cécile, ndugu Jovava. Wandugu wote kabisa wametoa salamu zao. Docteur Mbiye salue et ensuite notre frère Müller de la mer du Nord. Dr. Mbiye ametusalimu na kisha ndugu yetu Müller wa Mer du Nord. En mentionnant cela, je peux sourire. Na kwa kutaja haya naweza kucheka. Ensuite, nous avons des salutations de l'Autriche. Na hapa tena tuna salamu za Autriche. De la Suisse et particulièrement frère Joseph. Za Suisse na kwa upekee za ndugu Joseph. Nous pouvons à chaque fois le répéter. Na kila wakati tunaweza kuisema tena. Dieu nous a donné la grâce d'avoir reçu la connexion à ce qui fait partie de la perfection. Mungu ametujalia neema ya kupokea muungano kuhusu ukamili. Et nous avons lu dans la parole d'introduction le commencement du message du salut de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Na tulisoma katika neno la Kiingereza mwanzo wa ujumbe wa wokovu wa Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu. Et c'est ainsi que les deux prophéties de l'Ancien Testament sont citées et écrites. Na ni kwa hivi maneno ya unabii mawili ya Agano la Kale yameandikwa na kutajiwa. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs. Wandugu na wadada wapenzi. Aussi sûrement que Dieu a mené à bien le but du Nouveau Testament. Paka vile ni kweli ya kwamba Mungu aliweza kufikiria shabaha ya Agano Jipya. Selon l'accomplissement des prophéties bibliques qui étaient destinées à la première venue de Christ. Kutokana na kutimizwa kwa maneno ya kinabii ya Biblia iliyo tayarishwa wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo. C'est ainsi qu'un total de 109 prophéties ont été accomplies lors de la première venue de Christ. Na ni kwa hiyo kwa ujumla maneno ya unabii 109 yalitimilika wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo. Et dont 24 de ces 109 sont accomplis du vendredi saint au dimanche de Pâques. Na katika haya maneno 109 24 yalitimilika kuanzia siku ya 5 mpaka siku ya yenga ya Pasaka. Et nous sommes simplement reconnaissants pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Na kwa hiyo twajala mashukuru ndio Agano la Kale na Agano Jipya. Nous sommes reconnaissants pour l'orientation biblique. Na tunashukuru kwa ongozaji wa kibiblia. Disons-le encore une fois. Tuiseme tena hiyo mara. De même que le Nouveau Testament a pris son cours comme il a été annoncé dans la prophétie biblique. Paka vile Agano Jipya iliweza kufuata njia yake jinsi ilivyotangazwa katika maneno ya nabii ya kibiblia.
Ce qui doit arriver dans le Nouveau Testament suit son cours et s'achève exactement comme cela a été annoncé dans les Saintes Écritures. Na yote yatakayotokea katika Agano Jipya yanaendelea kufuata njia yake na kumalizika kabisa kabisa jinsi ilivyotangazwa katika maandiko matakatifu. Et cette fois, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tel que cela était annoncé à l'avance. Na mara 7 katika Agano la Kale na katika Agano Jipya jinsi ilivyotangulia kunenwa. Aujourd'hui, nous n'aborderons pas les questions politiques. Leo hatutasema mambo yanayohusu siasa. En ce vendredi saint, le vendredi de Pâques, nous voudrions nous concentrer sur ce sujet. Katika hiyo siku ya 5 takatifu, yani siku ya 5 ya Pasaka, tunataka kuvuta angalisho yetu juu ya neno kubwa la siku. Extérieurement, on pourrait dire beaucoup de choses. Et aussi en ce qui concerne le nouveau livre du pape qui veut avoir un nouvel ordre mondial. Na kuhusu mambo yanayofanyika nje, twaweza kusema mengi kabisa, na kwa upekee kuhusu kitabu chenye papa anataka kuonyesha mwongozo wa sasa wa ulimwengu. Oui, il voit même venir cet ordre mondial. Naye anaona ujio wa usawa hama utaratibu wa kiulimwengu. Et j'ai pensé à ce qui s'était passé en 1976 aux États-Unis. Na nilifikiria maneno yaliyotokea mwaka 1976 huko Marekani. Un nouvel ordre mondial devrait être créé. Kukawa chanzo cha mwenendo wa ulimwengu lipashwa kufanika. Il va arriver. Na hakika utakapofanika. J'ai apporté un billet de $1. Nami nilikuja hapa na cheti cha fedha ya $1. Dans le dos, il y a la pyramide avec l'œil et aussi l'inscription le nouvel ordre mondial. Na umo nyuma mumekuwa piramidi yenye kuwa na dicho ambalo panaandikwa hivi, mwongozo mpya wa ulimwengu. À l'époque, ça s'appliquait seulement aux États-Unis. Na wakati wa zamani maneno haya yalikuwa na heshimiwa paka kule Marekani. Maintenant, ça va s'appliquer dans le monde entier. Lakini sasa hivi atakapofanika duniani mzima. Mais nous n'allons pas entrer dans ce sujet maintenant. Lakini sasa hivi hatutawahi kuyasemea. Nous allons lire les Saintes Écritures. Tutasoma tu maandiko matakatifu. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 27 au verset 36. Mathayo sura 17 kuanzia mstari 17 hadi 36. Je demande que nous arrêtions un instant sur chaque verset pour intérioriser, approfondir ce que nous avons lu. Naomba tusimame baada ya usomi wa kila mstari wa Biblia ili tupate kutafakari maneno yenyewe tunatoka kusoma. Je demande au frère Alfred Borg de lire. Namuomba ndugu Alfred Borg atusomee. S'il te plaît, frère. Ndugu nakusi. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Maaskari waliwali walimuongoza Yesu hata katika baraza ya hukumu. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Na wakakusanya kando kando yake kundi ya waaskari wote. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Wakaondoa mavazi zake. Et le couvrirent d'un manteau écarlate. Na wakamvika nguo nyekundu. Ils tressèrent une couronne d'épines. Wakasuka taji ya miba. Qu'ils posèrent sur sa tête. Ambayo walitia juu ya kichwa chake. Et lui mirent un roseau dans la main droite. Na wakatia diani mkononi mwake wa kuume. Puis s'agenouillant devant lui, kisha wakapiga magoti mbele yake. Il le raillait en disant, wakamchekelea wakisema, Salut, roi des Juifs. Salamu kwako wewe mfalme wa Wayahudi. Et ils crachaient contre lui. Na walikuwa wanamtemea vikosi. Prenaient le roseau. Walikuwa wanabeba yale majani. Et frappaient sur sa tête. Na kumpika juu ya kichwa chake. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Na walipokwisha kumziaki, wakamrudishia nguo zake, mavazi yake yote mzima, na wakampeleka ili apate kusulibishwa. Lorsqu'ils sortirent, walipotoka, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, wakakutana na mtu mmoja wa kule Kireno, appelé Simon. Mwenye kuitwa Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Wakamlazimisha aubebe msalaba wa Yesu. Arrivé au lieu nommé Golgotha, walipofikilia mahali paitwao Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, maana yake pahali pa mfupa wa ubongo, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel.
basi wakampatia anwe divai yenye kutanganika na siki, Mais quand il eut goûté, na halipoonja il ne voulut pas boire. hakutaka tena kuikunwa. Après l'avoir crucifié, Baada wamesha msulubisha, ils se partagèrent ses vêtements wakagawanya mavazi yake en tirant au sort, kwa kupika kura, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. ili yatimilike maneno walioyatangaza manabii. Ils se sont partagés mes vêtements Wamejigawanya mavazi et ils yangu, ont tiré au sort ma tunique. hata wakapika kura juu ya nguo yangu. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Kisha wakaketi na kumchunga. Chers frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, tous ceux qui ont fait l'expérience d'une véritable conversion ont versé des larmes de douleur. wote ambao walionja kuongoka kwa kweli wametosha machozi Ils ya ont versé uchungu, des larmes de repentance en pensant à ça. wamemimia machozi ya toba walipofikiria maneno haya. C'est simplement nécessaire que nous lisions ce que notre Seigneur et Sauveur a pris sur lui. Ni ya muhimu sana tupate kusoma maneno yote ambayo Mwokozi na Bwana wetu aliweza kuyachukua juu Combien yake. de honte et de moquerie il a porté. Aibu ngapi na ziaka ngapi aliweza kubeba. Ils lui ont posé la couronne d'épines, Wakatia juu yake taji ya miiba, revêtu du manteau de pourpre, akavaa nguo nyekundu avec un roseau qu'il tenait dans sa main. na majani yenye walitia mikononi mwake, Et il a été blasphémé et moqué. wakamkufuru na kumziaki. Et tout cela lui est arrivé pour nous. Na maneno haya yote yalimfikiria kwa ajili yetu, Il a pris sur lui toute notre honte, na juu yake alibeba aibu yetu yote, notre déshonneur, haya yetu yote, nos fautes makosa yetu et nos yote péchés. na dhambi zetu zote, Tout. yote kabisa. Et il a entrepris le chemin de la croix pour nous racheter, Na akakusudia kufuata njia ya msalaba ili atukomboe, pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous donner la position des fils et des filles de Dieu, atupatanishe na Mungu ili tuchukuliwe kuwa wana na binti za Mungu, pour faire des enfants d'hommes, des enfants de Dieu. ili afanye watoto wa wanadamu kuwa watoto wake Que la Mungu. reconnaissance soit au Seigneur pour sa grâce et son amour qui ont été manifestés, révélés sur la croix Golgotha. Basi Bwana apewe shukrani juu ya neema yake na upendo wake vilivyoonyeshwa na kufunuliwa juu ya msalaba wa Golgotha. Et comme je l'ai dit maintes fois ces derniers temps, Na jinsi nimekuwa naisema sana masiku haya, le salut est fondé dans l'amour. wokovu umejengwa katika upendo. Tous les rachetés sont aussi fondés dans l'amour, car Dieu a tant aimé le monde. Wakombolewa wote wamejengwa katika upendo kwa sababu Mungu aliupenda sana ulimwengu. Et tous les rachetés portent avec eux et en eux le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut. Na wakombolewa wote wamechukua ndani mwao usamehe, upatanisho, neema na wokovu. Nous sommes morts avec Christ et avons été crucifiés avec lui. Tumekufa pamoja na Kristo na kusulubisha naye. Nous avons été enterrés avec lui Tulizikwa pamoja naye et sommes ressuscités avec lui pour une nouvelle vie, la vie éternelle. na tukafufuliwa pamoja naye juu ya uzima mpya, yani uzima wa milele. Nous voulons encore lire 2 versets. Tusome tena maandiko mbili. Le premier est dans... Oui, prenons simplement Marc. Marc chapitre 15 à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Tubebe tu Marko sura yake ya 15 kuanzia mstari wa 17 hadi 12. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Wakamvika nguo nyekundu, wakatia juu ya kichwa chake taji ya miiba ambayo walisuka. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Kisha wakaanza kumsalimu na kusema, salamu ewe mfalme wa Wayahudi. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau. Na wakampika kichwani na ile jiani. Crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier hors de la ville. Walipomtemea vikozi, walipiga magoti yao, wakainama mbele yake, na kisha kumziaki namna hiyo waliondoa
hiyo vazi mwekundu na kurudisha mavazi yake na kumpeleka ili asulubishwe. Et nous avons dit que si notre Seigneur, Rédempteur et Sauveur a fait tout le chemin jusqu'à la croix, c'est pour nous qu'il l'a fait. Nasi tukasema ikiwa Bwana mkombozi na mwokozi wetu aliweza kufuata hiyo njia mpaka msalabani, ni kwa ajili yetu aliyoifanya. Et nous voulons porter toute l'opprobre du Christ avec un cœur reconnaissant. Basi twataka kuibeba aibu ya Kristo na mioyo yenye kujaa na shukrani. Nous aussi, nous ne sommes pas honorés. Nasi vile vile atuheshimiwe. Nous sommes persécutés. Tumeteswa. Nous sommes injuriés. Tumetukanwa. Nous sommes méprisés. Tumezarauliwa. Mais nous nous réjouissons d'appartenir au Seigneur. Lakini twafurahi kwa kuwa sisi ni mali yake Bwana. Lisons encore deux écritures. Tusome tena maandiko mawili. L'une est dans Éphésiens chapitre 1 au verset 7. Moja ni katika Efeso sura kwanza mstari wa 7. En lui, Katika yeye nous avons la rédemption par son sang, tunao ukombozi kwa njia ya damu yake, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. kusamewa dhambi kutokana na wingi wa neema yake. Et dans Romains chapitre 1 verset 16, Na katika Waroma sura kwanza mstari 16, car je n'ai point honte du message du salut. kwa sababu mimi sioni haya ya kutangaza ujumbe wa wokovu, C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. kwani ni uwezo wake Mungu juu ya wokovu ya yoyote atakayeamini. Loué et exalté soit le Seigneur. Bwana asifiwe na apate kuhimidiwa. Le message du salut est une puissance de Dieu, car c'est lui qui croit, ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha quand notre Seigneur a crié, c'est accompli. Ujumbe wa wokovu ni uwezo wa Mungu kwa sababu mwenye anauamini, kwani yule ameamini maneno yaliyofanyika hapo msalabani wa Golgotha wakati Bwana wetu alipolia, imetimilika. Le voile s'est déchiré. Pazia ili pasuka. Le chemin du lieu très saint est désormais frayé et nous sommes par la grâce rachetés, délivrés, réconciliés avec Dieu et unis à lui. Na njia inayoelekea pahali patakatifu imeshafunuliwa, nasi tumesha kwa neema kuokolewa, funguliwa, patanishwa na Mungu na kuunganishwa pamoja naye. Lisons encore une fois dans Romains chapitre 1 au verset 16. Tusome tena hiyo mara Roma sura kwanza mstari wa 16. Car je n'ai point honte du message du salut. Kwa maana sioni haya ya ujumbe wa wokovu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ndiyo uwezo wake Mungu njoo akokoa yeyote atakayeamini. Du juif premièrement, Kwanza kwa Myahudi, puis du grec. kisha Myunani. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Kwani katika yeye imefunuliwa haki ya Mungu kwa njia ya imani, na kwa ajili ya imani jinsi ilivyoandikwa, mwenye haki atakayeishi kwa imani. Que la reconnaissance soit au Seigneur, et encore une fois, la reconnaissance. Mashukuru tele yamwelekee Bwana kabisa. Venons maintenant au commencement. Basi turejee huko mwanzo. L'évangile de Jésus-Christ, le message du salut, a eu un tel commencement. Injili ya Yesu Kristo, yani ujumbe wa wokovu, ulipata chanzo cha nguvu Comme kabisa. dans le prophète Isaïe chapitre 40 verset 3, Sawa katika nabii Isaya sura 40 mstari wa 3, comme dans Malachie chapitre 3 verset 1, sawa katika Malaki sura 3 mstari wa 1, tel que c'est écrit dans ces deux chapitres et tel que c'est encore écrit maintenant, nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. jinsi ilivyoandikwa katika maandiko hayo mawili na jinsi yalivyoandikwa leo. Sasa hivi tumefikiria mwisho wa wakati wa neema. Maintenant, nous devons regarder dans l'Ancien et le Nouveau Testament et regarder ce que le Seigneur nous a promis. Basi tuangalie katika Agano la Kale na Agano Jipya na kuangalia ahadi zake Bwana. Regardez ce qui devait s'accomplir avant le retour de Christ. Na kuangalia maneno yenye yalipashwa kutimilika kabla hajarudi Kristo. Nous connaissons tous les Saintes Écritures. Sisi sote twayajua maandiko La matakatifu. promesse de Jean chapitre 14, Ile ahadi
ya Yohane sura 14, je vais vous préparer une place. naenda kuandalia mahali, Et lorsque je m'en serai allé nitakapokwenda et que je vous aurai préparé une place, na nijapokuwa nitakapoandalia je mahali, reviendrai et je vous prendrai avec moi, nitarudi na kuwakaribisha kwangu, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. ili kwenye nilipo muweko vile vile. Cette promesse-là a été portée par les croyants au cours des 2000 dernières années. Et ils attendaient le retour du Seigneur. Na uhamini katika miaka 2000 haya walichukua ile ahadi na walikuwa wanatazamia kurudi kwa Bwana. Mais dans notre époque, Lakini katika wakati ulio dans wetu, notre temps, katika kipindi c'est chetu ainsi ambamo que nous tunaishi, pouvons le dire. ndivyo twaweza nasi kuisema C'est que le hivi. Seigneur a prédit se réalise. Maneno ambayo Bwana alitangulia kuyanena C'est que le yameshatimilika. Seigneur a prédit se réalise. Neno ambalo Bwana lilinena mbele Que ce soit limeshatimilika, pour Israël iwe kuhusu Israeli ou ce qui se passe en général sur la terre, au maneno yanayofanyika duniani la mzima, famine, mambo kuhusu njaa, les pestes, tauni, la disette, tabu, mangaiko, la perplexité, ama kusitasita, le changement climatique. mbadiliko ya hewa. Tout cela devait arriver et tout cela arrive sous nos yeux Haya yote yalipashwa tokea na yametokelea, macho yetu yameona, et aucun d'entre nous ne connaît la suite. na hakuna hata mmoja katikati wetu anajua yatakayotokea baadaye. Ils sont tous désemparés, Wote wameshwavuruga, car une telle situation ne s'est jamais produite auparavant. kwa sababu hakujawahi tendeka maneno kama haya. Revenons à notre sujet, Turejee kwenye neno letu la siku, c'est-à-dire le Yani. retour de Jésus-Christ notre Seigneur. kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Là, nous devons dire que Dieu a veillé sur sa parole. Na huko utaweza kusema Bwana aliangalia neno lake kabisa, Et lorsque le temps fut accompli et que l'appel devait être apporté, na saa ilipotimia na mwito ulipeshwa kutolewa, que le message devait précéder la seconde venue de Christ, kuwa ujumbe ulipashwa kutangulia kuja kwa pili kwa Kristo, c'est alors que le Seigneur fidèle se révéla à nouveau dans la nuée, dans la colonne de feu, comme au temps de Moïse et d'Israël. ndipo Bwana aliye mwaminifu akajifunua tena ndani ya wingu, ndani ya nguzo la moto, jinsi alivyoitenda wakati wa Musa na Israeli, Comme dans l'expérience puissante que Paul avait eue sur la route de Damas. kama vile katika hiyo honjo yenye kujaa na uwezo ambayo Paulo aliifanya katika njia ya Il Damaseki. avait vu la lumière surnaturelle qui était plus brillante que le soleil à midi. Hata Paulo akaiona hiyo mwanga ya kimungu yenye ilikuwa anangaza kuliko jua wakati napoangaza wakati ya azuhuri. Et il a demandé, Na akauliza, qui es-tu Seigneur? wewe ni nani Bwana? Et la réponse était, Na jibu lilimpewa ni hilo, je suis Jésus que tu persécutes. mimi ndiye Yesu ambaye unamtesa. Dans cette nuée de lumière, Katika hiyo wingo ya mwanga, le Seigneur s'est aussi fait connaître à notre bien-aimé frère Branham. Bwana wetu akajijulisha kwa mpendwa wetu ndugu Des Branham. milliers de personnes qu'on peut estimer à 3000 Watu walikuwa maelfu ambao tuliweza kuhesabu walikaribia hata 3,000, étaient présentes alors que l'homme de Dieu baptisé dans la rivière Ohio na walikuwa pale wakati ile mtumishi wa Mungu alikuwa akibatiza katika mto wa et Ohio, qu'il était sur le point de baptiser la 17e personne. na yeye alikuwa anakaribia kubatiza huyu mtu wa Un 17, frère. ndugu mmoja. C'est alors que cette lumière surnaturelle est venue sur frère Branham avec un rugissement. Ndipo hiyo nuru ya kimungu ikamjia ndugu Branham kwa ngurumo kubwa, Et la voix a retenti, na sauti kasikika, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. jinsi Yohane Mbatizaji alivyotumwa kuwa mtangulizi wa kwanza wa kuja kwa kwanza kwa Kristo. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Ndivyo utakavyotuma na ujumbe utakaotangulia kurudi kwa Kristo. Bien-aimés frères et sœurs, Wa ndugu na wadada wapenzi, Dieu m'a accordé la grâce de connaître cet homme personnellement Mungu alinijalia neema nipate kumfahamu huyu ndugu kwa namna ya et de pekee, rencontrer des gens
qui étaient présents depuis le commencement. na kukutana na watu ambao walikuwa naye tangu mwanzo, Sans entrer dans les détails de ces choses, pasipo kuingia katika upana ya maneno haya. laissez-moi mentionner aussi le 2 avril 1962. Nyacheni nami nitaje tarehe ya pili mwezi wa 4 mwaka 1962. Nous avons eu aussi un vendredi de Pâques, le 2 avril, un jour très spécial pour moi. Nasi ilikuwa ni siku ya 5 ya Pasaka, ama tarehe ya pili ya mwezi wa 4 ilikuwa ni siku ya pekee kwangu Et mimi. ceux qui ont lu l'histoire de l'Église savent qu'il est rapporté que le dimanche des Rameaux était un 2 avril quand Jésus était entré à Jérusalem. Na wale wamesha soma habari zinazohusu kanisa wamejua ya kwamba siku ya yenga ya matawi ilikuwa ni tarehe ya pili mwezi wa 4 wakati Yesu alikuja kuingia Yerusalema. Et les branches des palmiers étaient jetées sur le chemin. Na tawi za mgazi zilitupwa njiani. Le 2 avril a pour moi une signification très spéciale parce que l'expérience et l'appel, le mandat que le Seigneur m'a donné en ce moment-là est en relation directe avec le ministère et le mandat de Frère Branham. Basi hiyo tarehe ya pili mwezi wa 4 kwangu imekuwa na maana kubwa kabisa, kwa sababu onjo na mwito na mzigo wa kazi ambao Bwana alinipatia mwa ile wakati umehasiliana kabisa na moja kwa moja na utumishi na mzigo wa kazi uliokuwa nao ndugu Branham. Je peux me souvenir de toutes les expériences surnaturelles malgré ma mauvaise mémoire comme on me juge généralement. Na naweza kumbuka maneno haya makubwa ambayo nilionja, hata vile ukumbusho wangu umekuwa dhaifu jinsi watu wanakuwa wananiambia kila mara. Mais j'ai une bonne mémoire lorsqu'il s'agit des expériences personnelles dans lesquelles le Seigneur m'a donné des instructions. Lakini na kumbukumbu ulio mzuri wakati naweza kukumbuka maonjo ambayo nilifanya peke yangu ambamo Bwana alinipatia maagizo. Je peux amener n'importe qui là, que ce soit à Edmonton, dans le petit bureau, ou à Edmonton, que ce soit à Marseille, que ce soit dans la salle de prière, ou à Varna, ou sur la rue Louise, au 2e étage. Naweza kupeleka na kuongoza mtu yoyote kule, kwa mfano Edmonton, katika ile ofisi yangu ndogo, iwe Marseille, iwe kwenye chumba cha maombi, au kule Varna, wala katika ile barabara Louise kwenye gorofa ya pili. Je peux amener n'importe qui là où cela s'était passé. Naweza kupeleka mtu yoyote na kumweleza mahali kwenye maneno yale yaliweza fanyika. Et les paroles qui m'ont été adressées chaque fois resteront à jamais dans ma mémoire. Na yale maneno ambayo balinyambia naweza kuyakumbuka yote kabisa. C'était justement le vendredi 2 avril 1962. Na ilikuwa kabisa siku ya 5 tarehe ya pili mwezi wa 4 mwaka 1962. Je m'étais levé tôt et je m'étais préparé pour la journée. Niliamka mapema na nikajitayarisha njoo kazi ya mchana. Je suis allé à la fenêtre. Na nilienda huko kwenye dirisha. J'ai tiré les rideaux. Na nikaondoa pazia. Je regardais dehors. Na nilikuwa nikitazama nje. La nuit était terminée. Na usiku ulikuwa shamalizika. Mais le soleil n'était pas encore levé. Lakini jua bado haikuwa ishatoka. Je suis revenu dans la chambre. Nami nikarudi katika chumba changu. Je me suis retourné. Nikageuka. Et j'ai regardé à la fenêtre. Na nilikuwa nikiangalia kudirisha. Alors, ndipo c'est en ce moment-là que la voix audible du Seigneur a retenti. Sauti yenye kusikika ya Bwana ikalia. Mon serviteur, Na kusema hivi, mtumishi wangu, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. wakati wako juu ya kutumika katika mji huu umemalizika. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Basi nitakutuma katika miji mingine ulihubiri neno langu. Mes chers, Wapenzi, je me suis affaissé. nikaregea, Je suis tombé sur la gauche. nikaanguka upande wa Et kushoto. il m'a fallu un certain temps pour pouvoir me relever. Basi njuni amke, ilichukua wakati mrefu. Oui, je me suis relevé. Kisha nikaamka tena. Mes genoux ont vacillé d'avant en arrière. Lakini magoti yangu
yalitikisika mbele na nyuma, Et je me suis relevé. na nikaamka, J'ai regardé à la fenêtre nikaangalia kwenye dirisha, et j'ai dit, Na nikasema, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Bwana, watawahi kunisikiliza. Ils ont tout en abondance Wameshajaziwa na vitu et ne sont vyote, pas prêts à écouter. nao hawana tayari kusikiliza. Je venais à peine de terminer ma phrase Na nilikuwa tu nikimaliza que la kusema, parole du Seigneur a retenti pour la seconde fois. ndipo neno la Bwana likasikilika mara ya Mon pili. serviteur, Mtumishi wangu, le temps arrive wakati umekuja où ils t'écouteront. ambao watakusikiliza. Fais des réserves de nourriture Weka chakula akiba, et de provisions, na akiba kabisa ya vyakula, car une grande famine s'annonce. kwa sababu njaa kubwa imekaribia. Puis tu te tiendras au milieu du peuple Kisha utakaposimama katikati ya et tu watu distribueras la nourriture. na kugawanya hicho chakula. Ces paroles sont aussi vraies que n'importe quelle parole de la Bible. Maneno haya ni ya kweli sawasawa na maneno yoyote yaliyoandikwa Biblia. Vous savez tout ce que le Seigneur a dit d'autre. Na mnajua yote maneno mengine yale Bwana aliweza kusema. Ne fonde pas d'église locale. Usijifanyie kanisa, usifanye kanisa hata moja Ne hapa. publie pas de livres de cantiques car c'est le signe d'une dénomination. Usikatangaze vitabu vya nyimbo kwa sababu hiyo ni alama ya kidhehebu. Vous savez ce que le Seigneur m'avait dit à cette époque. Na mnajua maneno yale Bwana aliniambia mwa ile wakati. Et vous savez aussi que j'avais l'impression qu'une catastrophe allait s'abattre sur notre pays. Nanyi mnajua kwamba nilikuwa nadhania kwamba janga ama msiba ya asili ilipaswa kufikiria nchi yetu. En 1961, Na mwaka c'était la 1961 construction du mur de Berlin. ilikuwa mwaka ambao ukuta wa Berlin Tout ulijengwa, le monde était en suspense sur ce qui allait se passer ensuite. na watu wote hawakujua ni nini atakayotokea Les baadaye. chars russes, Magari za Kirusi, les chars américains magari za Kimarekani étaient à Berlin à la porte Brandenburg. zilikuwa huko Berlin kwenye mlango Brandenburg, Nous ne savions vraiment pas ce qui allait se passer ensuite. na tukujue ni nini atakayotokea baadaye, Et nous avons mis la nourriture en réserve. na tukaweka chakula akiba, Mais il n'y a pas eu de catastrophe. lakini akukuwa msiba hata Il moja, n'y a pas eu de famine. akukuwa njaa ya mwili. Et c'est en septembre que j'ai dit, Na ni mwezi wa 9 ndiyo nilivyosema, Seigneur, Bwana, je ne peux plus prêcher. siwezi tena kuhubiri. Tu as dit qu'une famine viendrait Ulisema na njaa et la itakavyokuja, famine n'est pas venue. na hiyo njaa Je haikukuja. dois arrêter de prêcher. Basi sitahubiri tena. Et pour faire court, Na juu ya j'ai pris la décision de prendre l'avion pour aller voir Frère Branham. na hili nipate kukata yale maneno, nikaamua kwenda kumuona ndugu Branham Et lui en parler. na kusema naye. Il était pris jusqu'au début du mois de décembre. Naye alikuwa mwenye kuchukuliwa sana mpaka mwanzo wa mwezi wa 12. Et le Seigneur s'est arrangé pour que je puisse être avec Frère Branham au début du mois de décembre. Na Bwana alikusudia ili nipate kuwa na ndugu Branham kumwanzo ya hiyo mwezi wa 12. Frères et sœurs, Ndugu na dada, personne ne peut imaginer ce que cela a signifié pour moi quand cet homme de Dieu a répété les mots exacts que le Seigneur m'avait dit le 2 avril 1962. na kuna mtu anaweza kujifikiria maana ya maneno haya kwangu mimi, wakati huyu mtu wa Mungu aliyasema maneno yale yote moja kwa moja, jinsi Bwana alinyelezea tarehe ya 2 mwezi wa 4. Et il a même poursuivi en disant, Na hata aliendelea kusema hivi, tu pensais qu'il y aurait un désastre terrestre qui viendrait, ulikuwa nadhania kwamba kutakapotokelea msiba mmoja hapa pa dunia, une famine terrestre, njaa moja hapa pa dunia ya asili, et vous avez fait des provisions de la nourriture naturelle. nani muliweka akiba chakula ya mwili. Mais Dieu va envoyer une famine pour entendre ces paroles, comme c'est écrit dans le livre du prophète Amos. Lakini Mungu atakayetuma njaa ya kusikia maneno yake, jinsi ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Amosi. Et la nourriture que tu dois emmagasiner est la parole promise pour ce temps. Na hicho chakula ambacho utaweka akiba ndiyo neno yenye kuahidiwa
kuhusu wakati huu, Et cette nourriture se trouve dans les messages qui ont été enregistrés sur bande. na hicho chakula kimekutaniwa katika ujumbe uliotangazwa na kukamatwa pa mabendi. Ça, c'est aussi vrai que Dieu vit. Na maneno haya ni kweli paka vile Mungu ni mzima. J'ai apporté aujourd'hui une bande magnétique pour que tout le monde sache ce que cela signifie. Na leo nimekuja na band magnetic ili watu wapate kujua maana ya maneno haya. Voici à quoi ressemblaient les bandes magnétiques. Natazama mfano ya maband magnetic. Voici à quoi ressemblaient les bobines. Mabobini yalikuwa ni hivi. Chaque sermon de Frère Branham m'a été envoyé. Na walinitumia kila mahubiri ndugu Branham alikuwa anahubiri. Et j'ai pu stocker la nourriture. Na niliweza kuweka akiba chakula. Si vous voulez le voir, Ukitaka vous pouvez kuona, voir tous les sermons sur bande magnétique que j'ai stockés. mnaweza kuona mahubiri yote yenye kurekodi pa maband magnetic ambayo Que j'ai emmagasiné au fil des ans parce que chaque prédication, chaque sermon m'avait été envoyé. ambayo nimeweka akiba katika miaka hizi zote, kwa sababu kila mahubiri, kila tungo lilinitumia. Résumons donc. Basi tuseme kwa Le 2 avril 1962 a la même signification pour moi que l'appel de Moïse lui-même pour son mandat. tarehe ya pili mwezi wa 4 mwaka 1962 ina maana moja moja na mwito ambao Musa mwenyewe alipewa, hata mzigo wa kazi Que alikuwa nao, l'appel de Josué pour son mandat. na ina maana moja moja na mwito wa Yoshua kutimiza kazi Que yake. l'appel de Frère Branham pour son mandat. Ina maana moja moja na mwito wa ndugu Branham ili atimize kazi alikuwa nayo. Car c'est le même Seigneur qui a prononcé l'appel, l'envoi et la commission. Kwa sababu ndiye Bwana moja moja aliyeita, aliyetuma na kuleta mzigo ya kazi. Et j'ai dû écrire dans ma première lettre circulaire en 1966, j'ai dû écrire à la fin, agissant de la part de Dieu. Na kwa hiyo katika barua yangu ya kuzunguka ya kwanza ya mwaka 1966 niliweza kuandika nikitenda hivi kwa upande wa Mungu. Ce qui se passe maintenant, frères et sœurs bien-aimés, se passe sous le mandat direct de Dieu. Maneno yanayofanyika sasa hivi, wandugu na wadada wapenzi, na waambia yamefanika chini ya mzigo ya kazi iliyotoka moja kwa moja kwa Mungu. Tout comme William Branham a été mandaté par Dieu pour apporter le message divin, Paka vile William Branham alivyotumwa na Mungu ili hapeleke ubiri ujumbe wa kimungu, disons-le aussi, tuiseme nasi vile vile. frères et sœurs bien-aimés, Wandugu na wadada wapenzi, cela incluait vraiment tout. hii ilibeba mambo yote kabisa, Toute la prophétie biblique, neno la unabii lote la kibiblia, tout l'enseignement biblique, mafundisho yote ya kibiblia, tout faisait partie du message divin. na yote ilikuwa katika ujumbe wake Mungu Concernant la divinité, kuhusu Mungu, le sujet sur le baptême, kuhusu mambo yanaangalia ubatizo, la Sainte Seine, meza ya Bwana, le souper. chakula ya jioni. Fondamentalement, tous les thèmes bibliques devaient être et ont aussi été traités. Na kabisa kabisa maneno yote ya kibiblia yalipashwa na yaliweza kuhubiriwa kabisa kabisa. Et vous connaissez toute la représentation de la Trinité. Na nyie mnajua kuonyeshwa kote kwa utatu Les uns takatifu. l'ont représenté comme ça, les autres différemment. Ici, la pyramide, Père, Fils et Saint-Esprit. Wamoja walionyesha mwanamna, wengine mnamna ingine, wengine wakasema jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Ils se sont tous fait une représentation parce qu'ils croient que Dieu, d'éternité en éternité, constitué de 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Na wote walijifikiria namna mbalimbali kwa sababu wameamini kwamba Mungu milele hata milele, yeye amefaniwa na watu watatu waliokuwa Baba, Mwana na Roho Cela est le Mtakatifu. plus grand mensonge qui existe. Na huu ndio hongo mkubwa Il n'y a uliokuwa. qu'un seul et unique Dieu d'éternité en éternité. Kuna Mungu mmoja na wa pekee aliye milele hata milele. Cet unique Dieu est constitué d'une seule personne. Na huyu Mungu wa pekee ni mmoja.
afin de réaliser son propre plan de salut. ili apate kuitimiza mapu yake ama matengenezo yake ya wokovu. Cet unique Dieu s'est révélé au ciel comme notre Père. Huyu Mungu wa pekee alijifunua mbinguni sawa baba yetu, Et dans son Fils seul engendré de lui. na katika mwanaye ambaye alijizalia, Et ensuite dans l'Église. na kisha katika kanisa. Le même Dieu par le Saint-Esprit. Huyu Mungu moja moja kwa njia ya Roho Mtakatifu. Dieu au-dessus de nous. Mungu aliye juu yetu. Dieu parmi nous. Mungu pamoja Et nasi. Dieu en nous. Na Mungu katika sisi. Un et le seul même Dieu. Mmoja na yule Mungu. Différentes révélations qui font partie du dessein du salut de Dieu. Na ufunuo mbalimbali zenyewe zinehesabiwa katika matengenezo ya wokovu wa Nous Mungu. sommes aussi reconnaissants pour Na cela. kwa hiyo twajana mshukuru. Pensez à ce qui a été fait avec la formule de la Trinité. Mufikirie maneno ambayo waliyafanya na ile mjina la Baba la Mwana la Roho Mtakatifu. Ensuite, il faut mentionner que Matthieu chapitre 28 en particulier a été mal compris. Na hapa tunaweza tena kutaja kwamba Mathayo sura 18 kwa upekee walielewa mbaya. Et les traducteurs trinitaires n'ont pas traduit correctement. Na wenye kugeuza wenyewe waliamini utatu utakatifu hawakugeuza jinsi linavyofaa. Ils ont simplement traduit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Waligeuza tu kusema wabatizeni mujina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Dans le texte original, il est écrit Na katika maandiko ya halisi ya kumwanzo imeandikwa hivi: Baptisez-les dans le nom. Muwabatize katika jina. Pas au nom, Sio kwa jina, mais baptisez-les dans le nom. lakini katika jina. Dans le nom du Père, Katika jina la Baba, du Fils la Mwana et du Saint-Esprit. na la Roho Mtakatifu. Le baptême est une immersion. Kubatizwa ni kutumbukia. Baptissimo. Yani batisimo. Dans le baptême, Katika ubatizo nous sommes baptisés dans ce nom unique, tumebatizwa katika hiyo jina ya pekee dans lequel ambamo Dieu s'est révélé en tant que Père, Mungu alijifunua sawa Baba, dans le Fils, ndani ya Mwana et ensuite par le Saint-Esprit. na kisha kwa njia ya Roho C'est Mtakatifu. en ce nom-là que nous sommes baptisés. Na ni katika hiyo jina sisi C'est pour tumebatizwa. cette raison que ce soit dans Actes des Apôtres au chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 8, Actes des Apôtres chapitre 10 ou au chapitre 19, Ndiyo kwa maana iwe katika Matendo ya Mitume sura ya pili, Matendo ya Mitume sura 8, Matendo ya Mitume sura 19, tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est le nom de l'alliance de l'Éternel Dieu dans le Nouveau Testament. wote, yani wote kabisa walibatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, kwani ndiyo jina la agano lake Yehova Mungu katika agano jipya. Pensez un peu à cela. Muyafikirie kidogo. Un vrai catholique doit prendre ses 3 doigts ensemble, le pouce et les 2 premiers doigts. Na mkatoliki wa kweli lazima achukue vidole hivi vitatu pamoja, yani kidole kubwa na hivi vingine viwili vya kwanza. Et ils doivent donc ici former une trinité dans la main et ensuite se bénir et faire le signe de la croix. Na kwa hivyo wataonyesha utatu takatifu kwa hiyo alama ya mkono yao na kufanya hiyo alama ya msalaba. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yaani kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Pensez un peu à cela. Fikirieni kidogo Quelle maneno haya. tromperie. Udanganyifu gani? Quel égarement a eu lieu. Yaani upotevu gani umeshafanyika? Cela crie jusqu'au ciel. Na neno hili linalia hata Et mbinguni. Dieu, à la fin du temps de la grâce, Na Mungu kwenye mwisho wa wakati wa neema a fait en sorte que toutes les vérités bibliques soient de nouveau placées sur le chandelier et que nous puissions les transmettre. Mungu alifanya kweli zote za kibiblia zitiwe tena juu ya kinara nasi tupate Et kutangaza. Dieu a pris soin de ce que maintenant le monde entier écoute et peut suivre. Na Mungu alishughulikia yote, hata leo dunia mzima
inaweza kusikia na kufuata. Pensez à ce que tout est fait dans la formule trinitaire. Mfikirie jinsi ya kwamba maneno yote yamefanywa katika utatu utakatifu. Les discussions, Yani ubishi, les divinations, yani kuagua, tout est fait dans la formule trinitaire. haya yote yamefanywa katika hiyo alama ya utatu. Tout est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yote yamefanywa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mais pas une seule fois cette formule a été employée dans l'église du Dieu vivant. Pas une seule fois. Na hakuna hata mara moja kanisani mwake Mungu waliweza kutumia hiyo jinsi ya kutenda. Je suis reconnaissant, Seigneur, de ce qu'il m'a accordé sa grâce de reconnaître tout cela et pouvoir donner les choses bibliquement. Na mshukuru Bwana kwa kuwa amenijalia neema ya kutambua haya yote na kutoa vyote kwa namna ya kibiblia. Disons-le encore une fois. Tuisema tena imara. Dieu a envoyé frère Branham. Mungu alimtuma ndugu Branham. Et il a confirmé 1000 fois. Na akamthibitisha zaidi ya mara 1000. Oui, il y a même quelqu'un qui a même compté. Na kwa hata mtu mwenye aliweza kuhesabu. 1500 fois frère Branham devrait avoir prononcé durant toutes ces années. Ainsi dit le Seigneur. Yani mara 1500 ndugu Branham aliweza kutaja ndivyo Bwana amesema. Dieu lui montrait en vision particulièrement quand il priait pour les malades. Kwa upekee wakati alikuwa anaombea wagonjwa, Mungu alikuwa anamupa ono. Qui ils étaient, kumwonyesha hao watu walikuwa ni wanani, d'où ils venaient, walikuwa natoka wapi, quelle maladie ils avaient. walikuwa na ugonjwa gani. Le même ministère que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avait autrefois. Utumishi yule Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alikuwa nao Ce wakati même ule. ministère s'est répété dans nos jours et sous nos yeux. Na ujumbe moja moja umetenda tena katika siku zetu nasi Pendant tukaiona. 10 ans, j'ai pu avoir l'occasion de vivre le ministère de Frère Branham, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, je suis un témoin oculaire et un témoin auriculaire. Na muda wa miaka 10 niliweza kupewa bahati ya kuonja utumishi wa ndugu Branham, iwe mubara ya Ulaya, kule Marekani, kwa neema ya Mungu. Nami naweza kusema mimi ni mshuhuda mwenye halijionea na kujisikilia. Bwana apewe shukrani kwa hiyo. Que la reconnaissance soit au Seigneur pour cela. Basi shukrani imwelekee Bwana kwa sababu ya hayo. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, est-ce que vous pouvez ressentir quelle responsabilité j'ai devant Dieu? je mwaweza kujifananishia mzigo ninao mbele ya Mungu? Depuis le retour de Frère Branham à la maison, Tangu kurudi ama kufariki kwa je ndugu n'ai rien Branham, fait d'autre que de porter le message pur et saint sur toute la terre. sikufanya kazi ingine ila tu kupeleka ujumbe ulio safi na takatifu duniani Et nzima. maintenant, nous avons l'occasion d'avoir le monde entier connecté. Na leo tuna bahati ya kuungana na dunia mzima. Si je parlais maintenant à Krefeld, à Zurich, à Strasbourg, à Paris ou à Londres, le monde entier écoute. Kama naweza kusema sasa hivi ku Krefeld ama ku Zurich ama ku Strasbourg ama ku Paris ama ku Londres, dunia mzima watanisikia. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi je wangu, vous le demande, na wasi reconnaissez le jour et le message. tambueni siku na ujumbe Que wake. Dieu le Seigneur puisse ouvrir vos yeux. Mungu Bwana afungue macho Il ne yenu. s'agit pas de frère Franck. Sio mambo ya ndugu Il ne Frank, s'agit pas de frère Branham. sio mambo ya ndugu Il ne Branham, s'agit pas de Paul. sio mambo ya Paulo, Il s'agit du dessein du salut de notre Dieu avec l'église rachetée. lakini hapa ni matengenezo ya wokovu ya Mungu pamoja na kanisa lake lenye Et kukombolewa. le Seigneur a établi des ministères dans l'église. Na Bwana aliweka utumishi kanisani, Les apôtres, mtume, prophètes, nabii, bergers, mchungaji, docteurs, mwalimu, évangélistes. mwinjilisti. Et Dieu a fait en sorte que par le ministère de Frère Branham, Na Mungu alifanya mnamna kwa njia ya utumishi wa ndugu Branham, les parties évangéliques et prophétiques ont été particulièrement éclaircies. sehemu za injili na za neno la unabii vilitiwa nuru kabisa. Dieu m'a accordé la grâce de souligner particulièrement le domaine de l'évangile et de l'enseignement et d'inclure aussi toute la prophétie biblique. Na Mungu alinijalia neema ya kusisitiza ama kutia mkazo kwa upekee kuhusu kipindi cha injili cha mafundisho na kuingiza tena neno la unabii la kibiblia.
une parole adressée à tous les frères dans le service. Basi nina neno ambalo najielekeza kwa watumishi wote wa S'il vous Mungu. plaît, Na wasi, veuillez comprendre ce que je fais avec les déclarations de frère Branham qui parfois n'étaient pas exprimées jusqu'au bout. mupate kuelewa namna ninatenda na masemo ya ndugu Branham yale. Kuna mara ndugu Branham hakuweza kumaliza wazo lake. Et là, il faut, avec cette déclaration inachevée, prendre la suivante. Basi nilikuwa nafanya na hiyo neno lenye asikulimalize, nitabeba lenye linafuata. Prendre ensemble la suivante avec la première pour comprendre la première déclaration. Kubeba neno linafuata na kulilinganisha na lile la kwanza ili tupate kuelewa yenye alikuwa Mais anasema. maintenant, Lakini sasa il ne s'agit plus des citations de frère Branham qui sont difficiles à comprendre pour en faire ensuite des propres explications et interprétations. sio mambo ya kubeba masemo ya ndugu Branham yenyewe mtu hawezi kuyaelewa ili ayatafsiri mwenyewe ama ayakabulie maelezo ya upekee. Maintenant, il s'agit que l'épouse parole n'ait réellement aucune part à une seule et unique interprétation. Hapa mambo ya muhimu ni bibi harusi aliye neno asishiriki hata kwa neno moja na matafsiri ya pekee. Mais nous devons comprendre qu'un message clair et vrai a été apporté dans notre génération. Basi tuelewe ya kwamba ujumbe mmoja ulio wazi na wa kweli uliletwa katika kizazi ketu. Je suis reconnaissant pour cette expression message du salut. Na shukuru juu ya hiyo tamko ama msemo ujumbe wa wokovu. Si le salut de Dieu, Kama wokovu wa Mungu, le pardon, usamaha, la réconciliation et le rachat ne sont pas le contenu du message, upatanisho na ukombozi aviko vyenye vinatunga ujumbe, vous pouvez oublier ce message. basi musau ule ujumbe. L'évangile de Jésus-Christ est le message divin du salut qui est adressé à l'humanité. Injili wa Yesu Kristo ndiye ujumbe wa kimungu wa wokovu ambao umeelekea ulimwengu. Et tous ceux qui sont de Dieu Na wote walio wa Mungu écoutent ce que le Seigneur dit maintenant à l'Église. wanasikia neno lile Bwana analiambia kanisa À sasa, l'Église des premiers-nés. yaani kanisa la wazaliwa wa kwanza. Encore une fois, Hiyo mara tena, au commencement, hapo mwanzo les versets bibliques de Marc chapitre 1 qui s'étaient accomplis autrefois ont été nommés. maandiko ya kibiblia ya Marko sura kwanza ambayo yalitimilika zamani yalitajwa tena. Jean-Baptiste savait très exactement quel verset biblique se référait à lui. Yohane Mbatizaji alijua kabisa kabisa ni andiko kani ya kibiblia ilikuwa nasema mambo yake Et à son ministère. na ilikuwa nasema Je ujumbe ne wake. voudrais pas continuer à mentionner encore des expériences. Hapa sitaki tena kuendelea kutaja maonjo Mais uliyoyafanya, en tout, lakini katika haya yote 17 fois, kwa jumla mara 17 il y a eu ces expériences où le Seigneur s'est adressé à moi en tant que mon serviteur. kuko maonjo ambayo nilifanya Bwana akisumulia nami akinita mtumishi Mais wangu. pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a entre mon ministère et celui de Frère Branham, Lakini ili mupate kuelewa shirika gani ulio katikati ya utumishi wangu na ces ndugu deux Branham, ministères vont ensemble. utumishi hizi mbili zimenenda Mon pamoja. ministère est une partie inclusive. Utumishi wangu nao uko ndani ama ni sehemu yenye kutiwa ndani kabisa À celui de Frère Branham. ya utumishi wa ndugu Branham. Je voudrais encore parler de l'expérience que j'ai eue à Edmonton. Basi nataka tena kusema njua onjo niliyofanya huko En Edmonton 1976, mwaka 1976. j'avais déjà parcouru la moitié du monde. Nilikuwa mnesha safiri karibu kipande ya ulimwengu. C'est que Dieu a fait dans le monde entier était connu particulièrement au Canada. Na maneno yale Mungu alifanya duniani mzima yalijulikana kwa upekee kule Canada. Alors vint le samedi en question, l'avant-midi vers
10 heures. Ndipo ile siku ya posho yenyewe ilikuwa ni asubuhi, yani tulikuwa tunakaribia saa 10. Quand Don Bablis vint à moi dans la maison où j'étais invité, Wakati Don Bablis alinijia katika nyumba mwenyewe nilikuwa nesha kualikwa, il me disait simplement: Frère Franck, ton ministère est connu dans le monde entier. Le ministère de Frère Branham est promis dans la Bible. Alikuwa ananiambia hivi tu: ndugu Frank, utumishi wako umejulikana duniani mzima. Utumishi wa ndugu Branham umeahidiwa Biblia. Nous le voyons, nous le reconnaissons et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Twaweza kuona na tunautambua na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa hiyo. Est-ce que ton ministère ne devrait-il pas être aussi dans la Bible? Je, niambie, utumishi wako nao haukuwezi kukutaniwa mbiblia, kutajwa mbiblia? Je l'ai interrompu immédiatement. Pale nikamnyamazisha tu. Et je lui ai dit: Nakumwambia, s'il te plaît, ndugu yangu nakusihi, tais-toi nyamaza tu et laisse-moi tranquille avec de telles pensées. Usije tena kwangu na mawazo kama haya, nyache tu nipumzike. Et nous avons continué à parler d'autres choses en général. Na tukaendelea kusimulia maneno mengine tu kwa jumla. C'était le samedi 18. Ilikuwa siku ya posho tarehe 18. Donc dimanche matin, yani siku ya yenga asubuhi, très tôt, ilikuwa na mapema kabisa. frères et sœurs, ndugu na dada, j'étais habillé, nilikuwa nimeshavaa mzuri, préparé. Je me suis assis dans la chambre. Nilikuwa shajitayarisha, basi nikaketi umo chumbani. J'attendais si je pouvais entendre quelqu'un dans la maison qui serait déjà réveillé. Na nilikuwa nongoja na kuteka sikio ili niweze kusikia kama hata mtu mmoja mnyumba ameshaamka. Le soleil brillait déjà dans la chambre. Na umo chumbani jua ilikuwa nangaza kabisa. Et subitement je me suis levé. Na kwa rafla nika simama tu. J'ai tendu ma main pour prendre la Bible. Nikaunyosha mkono wangu ili nichukue Biblia. Et je l'ai aussi prise. Na nikauchukua Biblia kabisa. Et en ces moments-là, na mwa ile wakati ule la voix puissante du Seigneur a retenti. Sauti lenye kujana uwezo la Bwana likasikika. Mon serviteur, mtumishi wangu, j'étais déterminé selon Matthieu chapitre 24 du verset 45 au verset 47 à distribuer la nourriture au temps convenable. Nimekuamuru kutokana na Mathayo sura 14 kuanzia mstari 45 hadi 47 kugawanya chakula mwakati napofaa. Ces paroles sont aussi vraies que Dieu vit. Les versets aussi ont été nommés aussi vrais que Dieu vit. Paka vile Mungu ni mzima, maneno haya ni ya kweli, na mistari yenye ya maandiko yalitajiwa nayo ni ya kweli paka vile Mungu ni mzima. Pouvez-vous imaginer ce qui se passait en moi? Je, mnaweza kujifikiria maneno gani yalikuwa yanafanyika ndani mwangu? J'ai relu bien sûr les versets. Nikasoma ile andiko kabisa. Je me suis mis à genoux. Nikapiga magoti. Et j'ai remercié le Seigneur de ce qu'il est plein de grâce et m'a donné cet ordre. Na nikamshukuru Bwana kwa sababu ni mwingi wa neema na akaniamuru hivi. Auparavant, nous avons parlé de ce que la nourriture devait être emmagasinée et que Frère Branham m'avait dit le 3 décembre 1962. Na huko kumwanzo tulisema namna chakula ilipashwa kuwekwa hakiba na jinsi ndugu Branham alinyambia mtarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 1962. La nourriture que tu dois emmagasiner est la parole promise pour ce temps. Hicho chakula ambacho utaweka hakiba ndio neno lililoahidiwa kwa wakati huu. Elle est enregistrée sur les bandes magnétiques. Na limekamatwa katika maband magnétique. Et maintenant l'ordre suivi que cette nourriture emmagasinée doit être distribuée. Lakini agizo ile hamri iliyofuata ilikuwa ni kusema chakula kilichoweka akiba kilipashwa kugawanyika. Bien-aimés frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi, dans le dernier sceau, katika muhuri wa mwisho, le 7e sceau, yani muhuri wa 7, Frère Branham dit: ndugu Branham asema, maintenant sasa la nourriture est emmagasinée. Chakula kimeshatiwa hakiba. Maintenant la nourriture est emmagasinée. Sasa hivi chakula imeshaweka hakiba. Quand je pense comme le Seigneur, à comment le Seigneur a conduit toutes ces choses pas à pas de manière merveilleuse. Wakati napofikiri jinsi Bwana aliongoza maneno haya yote hatua kwa hatua kwa namna ya mastajabu. Je n'ai rien fait pour cela. Mimi sikufanya neno hata moja. En 1958. Mwaka 1958. Je n'ai rien fait pour cela. Sikufanya kitu hata moja. En 1960. Mwaka 1960. Je n'ai rien fait pour cela. Sikufanya hata kitu moja. En 1962. Mwaka 1962. Je n'ai rien fait pour cela. Sikufanya kitu hata moja. Et aussi plus tard. Na hata
uko mbele zaidi. Le Seigneur a conduit lui-même les choses ainsi. Hata baadaye Bwana akaongoza maneno mwenyewe. C'est pour cette raison que nous sommes simplement reconnaissants de ce qu'à la fin du temps de la grâce s'accomplisse et que Dieu, le Seigneur, a envoyé son serviteur le prophète pour révéler la parole, révéler et placer sur les chandeliers les vérités bibliques. Ndio sababu inayomaanisha kwamba tunashukuru Bwana kwa sababu wakati wa mwisho wa neema umetimilika, na Mungu Bwana alituma mtumishi wake nabii ili afunue neno, afunue na atie juu ya kinara ukweli za kibiblia, kwa sababu car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Mtu atakayeishi kwa mkate tu, lakini atakavyoishi kwa neno lote litokalo kinwani mwake Bwana. Et maintenant que nous voyons cette fin, bien-aimés frères et sœurs, na hivi tunapoona mwisho huu umekaribia, wapenzi, le temps le plus important dans l'histoire du salut divin, c'est maintenant. Wakati wa muhimu sana katika habari yote ya wokovu wa Mungu ndio wakati la partie la plus importante dans l'histoire du salut et dans l'histoire de l'humanité. Sehemu ya muhimu sana katika habari ya wokovu na habari inayohusu mambo ya ulimwengu, c'est maintenant. Ndio huu. Et c'est ainsi que tous ceux qui sont de Dieu reconnaîtront, accepteront et recevront ce que le Seigneur a dit, car il est écrit. Na ni kwa hiyo wote walio wa Mungu watatambua, wataitika na kupokea yote ile Bwana alisema, car il est écrit, kwani imeandikwa, si j'envoie quelqu'un nikituma mtu et que vous le recevez, nani mkimpokea, celui qui le reçoit me reçoit, yule atakayempokea amenipokea et mimi, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. na anayenipokea mimi amempokea mwenye alinituma. Je n'ai pas besoin de me recommander à quelqu'un. Sihitaji kujikubalisha kwa mtu. Mais il y a une chose que je sais. Kuna neno tu moja nalijua. Dieu fait toutes choses selon son plan. Mungu anafanya yote jinsi Et nous aliyatengeneza. sommes une partie de ce plan divin du salut. Nasi ni sehemu ya matengenezo haya ya Mungu ya Et wokovu. dans cette toute dernière partie de son dessein, Na katika kipindi hiki cha mwisho cha makusudi nous yake, vivrons par sa grâce la perfection. tutakapofikilia ukamilifu kwa Soyez neema. bénis de la bénédiction du Dieu vivant. Mubarikiwe na mibaraka zake Mungu aliye hai. Que le vendredi de Pâques soit le jour particulier avec nous tous de toute l'année qui reste. Na hiyo siku ya tano ya Pasaka iwe siku ya pekee kwetu sisi wote, na masiku haya yote yamebaki katika mwaka Et huu. que la puissance de la résurrection puisse nous accompagner. Na uwezo wa ufufuko utusindikize. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour les émissions en direct. Na kwa hiyo tumshukuru Bwana kwa sababu wanaweza kutufuata moja kwa moja kwa njia ya vipindi. Bien-aimés frères et sœurs, Wa ndugu na wadada wapenzi, bien-aimés frères dans le ministère, wapenzi watumishi, soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. mubarikiwe na mibaraka zake Mungu Mwenyezi. N'ajoutez rien au témoignage clos des Saintes Écritures. Musiongeze neno hata moja kwenye ushuhuda mwenye kutiwa muhuri wa maandiko N'ajoutez matakatifu. rien et n'en rétranchez rien. Musiwahi kuongeza neno hata moja na musiwahi kuondoa. Prêchez tout le dessein du salut de Dieu tel qu'il nous a été transmis dans les Saintes Écritures. Hubirini matengenezo yote ya wokovu wa Mungu jinsi ulivyo tupewa katika maandiko matakatifu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Na mbarikiwe katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.